Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre journal du lycée Aubrac TV. Tout à fait, Aurore. Depuis quelques semaines, nos reporters en herbe ont sillonné notre ville de Villepinte afin de rencontrer les hommes et les femmes qui œuvrent au quotidien au bien-être et au développement de notre ville. Nos différentes équipes ont donc rencontré Madame Valton, maire de Villepinte, qui nous a fait l'honneur de venir dans notre établissement afin de répondre à nos questions. Monsieur Duvillier, responsable pédagogique du CEFA de Villepinte, qui a fait le centre de formation des apprentis en restauration et hôtellerie. Madame Aoun, principale du collège Camille Claudel, qui nous fait découvrir le collège, qui accueille et accueillera encore pour longtemps les collégiens venant entre autres de l'école lycée Aubrac, qui seront à n'en pas douter les futures élites, penseurs, chercheurs et autres sportifs de haut niveau de la population villepintoise. Monsieur Mazot, responsable de la rénovation urbaine, qui nous fera découvrir la mise en place des travaux de réhabilitation du quartier Fontaine-Malais, quartier dynamique de Villepinte. Côté spectacle, notre reporter nous emmène suivre les répétitions aux espaces V, des rencontres musicales équivalent local de la fête de la musique nationale. Et pour finir, la page sportive avec un reportage sur ce nouveau sport qui arrive en France, le floorball, avec la rencontre de sa présidente locale, Madame Atala. Ce nom me dit quelque chose, Aurore. Moi aussi, j'ai déjà entendu ce nom, Tom. Attendons de voir le reportage pour en savoir un peu plus. Cela va peut-être nous revenir. Mais tout de suite, place à notre premier reportage avec l'interview de Madame le maire. Bonjour Madame le maire, nous sommes ravis de vous interviewer pour notre journal Le Lycée Aubrac TV. La ville de Villepinte, vous savez que donc vous habitez dans ce département, c'est une des villes les plus jeunes d'Île-de-France. Elle compte 35 000 habitants, donc beaucoup de jeunes. Une population extrêmement variée, multiculturelle. Et que dire d'autre, une ville qui est proche de zones d'activité, donc une ville relativement protégée, dans laquelle on doit pouvoir, en travaillant, avoir davantage de propositions d'emploi, de formation. Elle est située près de l'aéroport international de Roissy, donc une ville bien située. Lorsque j'étais enfant, je pensais à tout un tas d'activités, la mairie certainement pas. Et puis ce sont mes études qui m'ont en partie entraînée vers ce rôle, qui n'est pas un métier, puisque j'ai un métier, je suis juriste de formation. Mais voilà, j'ai fait des études de droit, je suis allée à l'Institut d'études politiques de Paris pour parfaire mes études. Et là, j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'était la vie publique et de tout l'intérêt que l'on pouvait avoir en participant à la gestion d'une ville. Mais avant d'être maire, j'ai été conseillère municipale, ensuite j'ai été adjoint au maire, et puis je suis devenue maire, et puis parce que c'est la vie politique, j'ai perdu la mairie, je suis redevenue conseillère municipale, et puis voilà, je suis avec vous aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est pas un métier et c'est pas quelque chose, on ne décide pas d'être maire. On décide de s'engager dans la vie publique. Il faut, à mon avis, un minimum de formation pour pouvoir appréhender tous les problèmes administratifs, juridiques, financiers qui se posent dans une ville. Et puis une expérience, c'est la raison pour laquelle je disais qu'on ne devient pas maire du jour au lendemain. Enfin, c'est pas souhaitable de toute façon, mais qu'il faut pouvoir faire ses classes d'abord dans un rôle d'élu municipal, dans une équipe, ce qui permet de pouvoir ensuite. Et puis, quelles sont les qualités, au-delà donc de l'expérience et de la connaissance du terrain, il faut, à mon avis, dans le rôle de maire, être très à l'écoute. On travaille avec la population. Alors, le maire, à l'origine, quand on l'élit, a tous les pouvoirs. Mais humainement, on ne peut pas tout faire. Donc, effectivement, on a un conseil municipal composé de 39 personnes, et puis des adjoints. On a aujourd'hui, j'ai autour de moi 13 adjoints au maire. Le rôle des maires adjoints, c'est justement d'aider le maire dans ses activités. On donne donc à chaque maire adjoint une responsabilité.
J'ai un maire adjoint chargé de l'éducation qui va suivre les affaires scolaires, le fonctionnement des classes, les problèmes qu'il peut y avoir, les besoins. J'ai un maire adjoint aux finances qui va gérer, aux côtés du maire, le budget de la ville. Un maire adjoint aux travaux qui va s'occuper des travaux dans les bâtiments communaux. Voilà, donc chaque maire adjoint a une responsabilité. Et puis comme il y a beaucoup de choses à faire dans une ville, eh bien j'ai délégué également une partie de mes fonctions à des conseillers municipaux qui sont dits conseillers municipaux délégués et qui eux aussi vont avoir quelque chose à faire. Et puis ensuite, eh bien c'est l'ensemble du conseil municipal qui se réunit régulièrement pour, je l'espère, mon souhait c'est qu'ils se réunissent une fois par mois pour voter un certain nombre de décisions, puisque je ne décide pas toute seule. Un souci actuel, c'est l'emploi. Donc mon projet, c'est de développer le service emploi de la ville pour aller à la recherche, aller rencontrer les entreprises pour avoir leurs offres d'emploi, recenser les demandeurs d'emploi de Villepinte qui recherchent activement un travail pour les aider et mettre en relation les demandeurs d'emploi avec les entreprises. On a un problème dans certains secteurs de sécurité. Donc je développe la police municipale qui va être plus présente, donc on va embaucher du monde, et qui sera plus présente dans les quartiers, dans les rues, pour assurer la sécurité des personnes. Autre projet, en matière culturelle, on veut diversifier l'offre culturelle, l'offre de spectacles, et pour que un certain nombre d'activités culturelles, les pièces de théâtre, les concerts, soient présentés dans de meilleures conditions, je souhaite construire un auditorium, c'est-à-dire un petit théâtre une capacité moyenne qui permettra d'accueillir ces activités dans de meilleures conditions que dans la grande salle des fêtes que l'on a actuellement, qui n'est pas toujours adaptée à l'ensemble des activités qui peuvent être faites. J'aime la proximité. Je pense que c'est le mandat politique qui vraiment permet d'agir sur le quotidien des gens. Je rencontre au quotidien des personnes qui peuvent avoir des difficultés, donc on réfléchit aux façons, aux moyens que l'on peut mettre en place pour les aider. Et c'est cette proximité qui me semble extrêmement intéressante dans le rôle de maire. C'était Rania, Maëlys et Cyrine, reporters de Lucernac TV. À vous. Maintenant, nous poursuivons avec le reportage sur le CEFA. Le CEFA existe depuis 1993, il a 21 ans et nous sommes dédiés à l'hôtellerie-restauration. On a été créé en 1993 par des professionnels de la restauration qui souhaitaient mettre une antenne de formation dans le nord du bassin parisien. On fonctionne avec principalement des apprentis et une formation pour adultes. Les apprentis sont envoyés par leur maître d'apprentissage, qu'ils doivent trouver eux-mêmes, 15 jours par mois pour venir chercher un complément de formation que le maître d'apprentissage ne peut pas leur offrir. Chez nous, ils viennent prendre un complément de formation en français, en mathématiques, en technologie et aussi en pratique professionnelle. Soit ils choisissent un CAP, donc on part sur 2 ans, soit ils choisissent un bac professionnel et à ce niveau-là, ils partent sur 3 ans. On peut leur donner à la fin de leur cursus un complément de formation, c'est-à-dire soit après le CAP, ils peuvent faire une mention complémentaire, soit ils peuvent faire un brevet professionnel, et après le bac professionnel, ils peuvent faire un BTS. Donc on est spécialisé sur les métiers de la cuisine, du restaurant, de l'accueil-réception, des cuisiniers en dessert de restaurant, de l'art de la cuisine allégée. Ce sont tout ça des formations qui sont principalement réservées pour des spécificités, mais aussi sur les métiers du service, comme tu vois Damien qui est ici. Et Damien, lui, est en bac professionnel, donc il est principalement 4 jours sur sa quinzaine en travaux pratiques et le restant en enseignement général. Il a le statut d'apprenti, il va sortir d'ici 2 ans avec un bac professionnel. Ensuite, il fait un BTS, donc ça lui fera une formation à 5 ans. Ensuite, il va travailler et au bout de 4-5 ans, pour 25 ans,
oui, 25-26 ans, ils peuvent pratiquement déjà prétendre à une direction d'un établissement, avec toutes les perspectives que ça laisse sous-entendre, c'est-à-dire qu'il peut aller travailler à l'étranger, il peut rester en France. On a la chance, c'est que c'est le seul métier actuellement où on a à peu près un journal complet d'annonces toutes les semaines. Donc on trouve des métiers comme le nôtre où on a autant de perspectives d'emploi. Oui, c'est exigeant, oui, c'est difficile, mais quand on gomme ces deux petites écueils, c'est un plaisir de travailler dans la formation qu'ils ont choisie. Et ils ont, et ça j'insiste bien lorsque je les reçois, du travail à la fin de leur formation. Le plus dur dans ce métier, ça va être pour certains les clients assez casse-pieds. Exigeant, on dira. Exigeant, voilà. Il y en aura toujours. Sinon, après, le plus dur, en grosse partie, c'est quand dans un restaurant, par exemple, de 200 couverts, bah, le restaurant va être complet et vous allez être 5 à servir. Donc ça va être assez sportif, il va falloir courir, il faudra prendre le temps de s'occuper de chaque client, en même temps pas trop prendre le temps. C'est assez compliqué, c'est une des parties assez difficiles du métier. On dit qu'un serveur qui rentre en scène, c'est un ballet qui commence. Hein, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a d'abord les cuisiniers qui sont par derrière. Avant de penser aux cuisiniers, il y a les achats. Ensuite, il y a eux, il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils aient réalisé la précommande de tout ce qu'on va servir, il faut qu'ils aient acheté le vin, il faut qu'ils aient des notions en anglais. Imagine qu'on ait un client anglais, il faut qu'ils aient ces notions de connaissances aussi pour répondre aux éventuelles attentes du client. Ici, notre maître mot, c'est faire plaisir aux clients. Pour continuer, voici maintenant le reportage sur le collège Camille Claudel. Le collège Camille Claudel est un établissement qui reçoit en ce moment actuellement 548 élèves. Nous avons 5 classes de 6e, 5 classes de 5e, 5 classes de 4e, 5 classes de 3e. Et l'année prochaine, du fait de l'augmentation des effectifs en CM2, nous allons recevoir une nouvelle classe de 6e. Donc l'année prochaine, nous aurons 6 classes de 6e. Dans le collège Camille Claudel, on propose aux familles, on propose aux élèves différentes options. Hein, donc des classes de bilingue, allemand, espagnol ou allemand, anglais. Les élèves qui ne souhaitent pas faire deux langues vivantes ont la possibilité de faire qu'une seule langue, à savoir l'anglais. Une option théâtre et une option sportive. Vous, à l'école, vous avez effectivement un instituteur qui vous fait toutes les disciplines, qui vous enseigne toutes les disciplines. Ici, nous avons un professeur pour une discipline. Ensuite, nous avons les CPE, comme Madame Duval, nous en avons 2 ici. Les CPE qui s'occupent exclusivement de la vie scolaire, des élèves, des absences, des retards, mais aussi des dispositifs que nous proposons sur l'établissement. Nous avons les personnels ATTE, ce sont tous les personnels de service, qui s'occupent au quotidien de rendre le collège le plus confortable possible pour accueillir tous les élèves, le plus propre possible pour que l'établissement soit le plus propre possible, pour que vous puissiez travailler dans de très bonnes conditions. Et nous avons un assistant social et nous avons 2 infirmières. Et bien sûr la vie scolaire, donc tous les surveillants, hein, nous avons tous les surveillants, plus 2 assistants pédagogiques. Voilà. Alors le CPE, déjà, ça correspond aux lettres conseiller principal d'éducation. Et nous sommes en charge de tout ce qui se passe en dehors du temps de classe. Hein, l'école primaire, vous êtes sous la responsabilité des maîtres depuis le matin où ils vous accueillent à la grille, au cours de récréation. Il n'y a pas d'interclasse, vous restez dans la même classe. Alors qu'au collège, le CPE va gérer tout ce qui se passe en dehors du temps de cours. Donc on compte énormément sur l'implication des élèves. Pour nous, c'est très important. Ça fait partie même du fait de grandir et de devenir adulte, de devenir autonome et de s'impliquer dans la vie du collège. Donc on a des délégués qui sont élus pour représenter les camarades de classe, des délégués au niveau du collège qui s'investissent pour voter pour le règlement intérieur, pour réfléchir au fonctionnement de la cantine, mettre en place des projets innovants dans la cour de récréation. Et on a aussi un foyer socio-éducatif qui est une association, donc on demande aux élèves de s'investir, et une association de solidarité, donc c'est une association junior où les élèves mettent en place des projets de solidarité. En avril, nous nous sommes rassemblés pour discuter de la non-violence et
et on a signé un papier de la charte de la non-violence et du respect. Et on a tous signé et ils nous ont distribué un petit ruban vert. Et c'est le ruban de la non-violence. Le collège Camille Claudel permet l'accueil des élèves pendant les vacances. La première semaine des vacances, nous accueillons des élèves du premier degré, de CM2, CM1 éventuellement, et des élèves de tous les niveaux du collège, et nous leur proposons des activités, soit de remédiation, de remise à niveau, soit des activités culturelles, sportives, éducatives, des activités d'art. Des élèves ont repeint le mur au fond de la cour de récréation et les portes des toilettes. Donc les élèves se sont appropriés les lieux et se sont investis aussi pour rendre les locaux plus agréables. C'était Coralie, reporter pour le journal de Lucie Aubrac TV. Revenons à notre quartier avec la rencontre concernant la rénovation de la Fontaine Mallet. Alors je suis en charge de la mise en œuvre opérationnelle du projet de rénovation urbaine Fontaine Mallet. Ça consiste à l'animation du projet, de fédérer l'ensemble des partenaires sur ce projet-là pour contribuer à l'amélioration du quartier à travers les différents travaux et les opérations qu'on a menées depuis 2008. Donc à l'origine, la Fontaine Mallet, c'était un quartier, d'habitat social avec l'ensemble des espaces extérieurs ouverts, où les gens pouvaient se promener un peu partout. L'objectif du projet, c'est vraiment de le désenclaver, de créer un maillage avec des nouvelles rues au centre du quartier de manière à le connecter avec les autres quartiers. Et également d'améliorer l'habitat avec les opérations de réhabilitation. Donc vous avez vu les anciens immeubles qui ont été réhabilités. On a des nouvelles constructions également qui ont été réalisées avec des maisons individuelles et de l'habitat collectif. On a également pour objectif d'améliorer l'attractivité du quartier avec l'implantation de nouvelles activités, du commerce, puisqu'il n'y avait pas de commerce à l'origine, également d'un équipement public de proximité pour avoir un service public vraiment ouvert sur les gens et la population alentour. Le quartier Fontaine Mallet a été construit entre 1968 et 1972, pendant 4 ans, avec différentes phases. Donc il a 40 ans, il a fêté ses 40 ans il y a 2 ans. C'était l'un des tout premiers quartiers d'habitat social et collectif sur Villepinte. Donc quand il a été réalisé, il faut savoir que tous les pavillons alentours n'existaient pas. Donc on était vraiment en plein milieu des champs. Et les jeunes, justement, donc dans le cadre d'un projet de mémoire de quartier, nous racontent qu'ils jouaient dans les champs de maïs et ils partageaient des moments avec les agriculteurs du coin. Donc dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine de la Fontaine Mallet, on a développé un projet en partenariat avec les habitants puisqu'on s'est rendu compte que en rénovant et en démolissant des bâtiments, beaucoup de personnes qui vivaient ici depuis 40 ans ont eu un certain traumatisme en voyant leur tour être démolie. Donc on a voulu créer un outil, un objet qui est un livre sur la mémoire du quartier qui retrace l'ensemble des souvenirs que chaque habitant peut avoir sur ce quartier-là. Donc on l'a refait sous forme de BD, de livres de recueil de voyage avec un CD audio qui accompagne cet ouvrage. Et donc l'objectif c'était effectivement d'accompagner et d'avoir en quelque sorte de faire le deuil de la démolition des bâtiments pour les habitants de la Fontaine Mallet. Donc les travaux ont commencé depuis 2008, donc les gros changements ont été effectués depuis. Ce qu'il va rester en termes de nouvelles constructions, donc on a une nouvelle construction qui est en cours, qui est une opération qui est réalisée par le bailleur social Efidis, 57 logements, avec en rez-de-chaussée donc l'implantation, la volonté d'implanter des activités, commerce, donc une supérette, un cabinet médical et d'autres activités qui peuvent drainer des gens au-delà du quartier Fontaine Mallet. Et également la construction d'un futur équipement public, un équipement socio-culturel de proximité, où on retrouvera une antenne jeunesse, également une halte garderie avec les assistantes maternelles et des salles à disposition d'associations pour des activités plus ou moins festives. C'était Ahmad et Mohamed Amine, reporter au Lucie Aubrac TV. Et maintenant un peu de musique en allant voir ce qui se passe du côté des espaces V. Bonjour, nous sommes ici aux espaces V
au lieu culturel de Villepinte qui accueille les artistes de toutes les générations. En ce moment, ont lieu les répétitions des rencontres musicales, qui est la manifestation pendant laquelle les classes de toutes les écoles de Villepinte viennent donner une représentation. Cette année, notre école Lucie Aubrac enverra l'ensemble de ses classes représenter des chants aussi variés que l'Auvergnat de Brassens, Ich, c'est soleil, chant créole ou Douce France de Traînée, reprise par Carte des saisons. Cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquants faisaient les croquants, tous les gens bien intentionnés criaient de me voir emmener. Ce n'était rien. Et pour terminer le sport, notre reportage sur le floorball et nos futurs champions. Sport comme le hockey, qui se joue soit dans un gymnase, soit dans un gym. Mais nous, on n'a pas de gymnase, on a fait dans notre école. Ça se joue 5 avec une crosse et une balle. Le floorball vient d'Amérique, mais ça se joue beaucoup dans la Suède, les Pays-Bas ou la Norvège. Alors, le nom du club de floorball à Villepinte, c'est donc le FBCV, le Floorball Club de Villepinte. Et notre mascotte, c'est un singe qu'on appelle le mandrill. On a choisi les mandrills parce que c'était un animal très coloré et l'aspect un petit peu agressif et teigneux pour la victoire. Ce club, on l'a créé maintenant il y a 1 an avec des enseignants de l'école. Et on l'a créé pour les élèves, pour que les élèves du quartier Fontaine-Malais puissent pratiquer un nouveau sport qu'ils ne connaissaient pas, que l'on pratiquait quand on était dans l'école, dans la cour de récréation, en atelier de sport. Et on a vu que beaucoup d'élèves étaient très intéressés et avaient vraiment envie de pratiquer ce sport de manière plus importante. Et donc on a décidé de créer une association, donc l'association du Floorball Club de Villepinte. Les entraînements ont lieu cette année, la première semaine de chaque vacances scolaires. Donc les enfants se donnent rendez-vous devant l'école et ils partent jusqu'au gymnase avec leurs 2 entraîneurs pour faire une séance d'entraînement qui dure à peu près 2h30. Cette année, on a à peu près 80 enfants qui ont participé au stage sur l'ensemble des vacances. Et on souhaiterait que pour l'année prochaine et les années futures, ce sport se développe de plus en plus sur Villepinte pour donner une nouvelle vision d'un nouveau sport qui change de ce que vous avez l'habitude de pratiquer. Je l'ai connu en CM1 avec un enseignant. On avait commencé, on était un peu mauvais, mais on s'est amélioré au fil du temps et maintenant on les bat. On a d'abord affronté Brunois, l'équipe des Lions. Ensuite on a affronté la meilleure équipe de France, Paris.
Et même si on a perdu, on s'est bien amusé. C'était Philippe pour Lucie Aubrac TV. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans notre journal du Lucie Aubrac TV. À bientôt pour de nouveaux reportages et de nouvelles rencontres sur Villepinte. Thank you.